bien, bonjour à toutes et à tous, grands et petits, et bienvenue sur ma chaîne. Donc là, nous continuons à regarder bien sûr l'avancement du Maria Magdalena. Vous allez voir donc la suite de la construction de celui-ci, je dirais. Et bien sûr, vous allez voir encore de nouvelles étapes. Alors là, vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, j'avais fait le bloc arrière, donc qui va former le portique, et bien sûr j'avais terminé donc la construction de ce que j'appelle la plage arrière. Alors là, je l'ai donc sorti, je vais, vous allez voir, mastiquer en périphérie maintenant que l'ensemble des petites baguettes a séché. Et une fois que tout ceci aura été mastiqué, donc je laisserai sécher le mastic bien sûr, et j'aurai de l'ajustage à faire. Là vous pouvez voir également les escaliers. Donc alors là bien sûr c'est du carton pour l'instant, c'est provisoire puisque c'est le gabarit des futurs escaliers qui seront également en bois. Là vous pouvez voir que je peaufine donc le bloc arrière du portique. Une fois que le mastic est sec, au fur et à mesure, je vois s'il y a des petites retouches à faire, et je ponce donc celui-ci. Vous allez voir par la suite d'ailleurs que je vais donner les galves, je dirais. Vous voyez, voilà, là donc je suis en train de poncer et de donner les formes arrondies bien sûr du portique par lui-même. Alors comme je vous disais, l'ensemble de ce bloc va être amovible par contre, puisque il faut avoir accès à la machinerie, je dirais, tout le mécanisme donc qui va commander le gouvernail, puisque celui-ci va être radiocommandé. Là vous voyez, je fais un petit zoom de manière à ce que vous puissiez voir la finition du portique. Voilà, celui-ci avance bien, il me reste quelques petites retouches à faire, et puis après on en aura terminé donc avec le portique. Donc là, le compartiment moteur, vous voyez les assises qui recevront la plage arrière. Voilà, donc le mastic est sec. Je vais pouvoir attaquer, je dirais, le ponçage donc en périphérie de la pièce concernée, c'est-à-dire de la plage arrière. Ici, j'attaque donc les escaliers par contre. Alors toutes les pièces qui vont former les escaliers, et cette fois-ci avec du bois, donc contreplaqué de 3 mm et peuplier de 2 mm. Vous voyez là, ceux-ci ont bien avancé. Alors les escaliers sont amovibles bien sûr, ils peuvent s'enlever puisqu'il faut que j'ai accès au gouvernail, au mécanisme du gouvernail, également à l'extérieur donc du bateau, c'est-à-dire sur cette partie là, à la poupe. Voilà, vous voyez là, les escaliers sont terminés. Alors bien sûr il y aura un petit peu de masticage à faire, ensuite le ponçage, et puis la mise en place de la peinture, l'application de la peinture en tout cas. Vous voyez que le chantier du Maria Magdalena est en bonne voie, cela avance bien. Je fais un petit zoom donc sur la poupe avec les escaliers et l'ensemble du bloc arrière. Voilà, donc là vous voyez, comme je vous disais précédemment, maintenant je peux donc commencer le ponçage. Donc dans un premier temps je lisse toutes les parties, et ensuite j'aurai un peu d'ajustage à faire puisque celui-ci va venir s'emboîter à l'emplacement donc au-dessus du compartiment donc moteur. Et après bien sûr, une fois que le ponçage aura été terminé
avec l'ajustage, je viendrai placer, comme je vous avais dit. Alors là, je me servirai, alors je garde de vieux calendriers, donc les calendriers font à peu près, je dirais, entre 1,5 mm et 2 mm d'épaisseur. C'est du carton vraiment très rigide et ça me sert à faire certaines pièces, donc pour mes différentes maquettes ou des gabarits. Et là, dans le cas présent, je m'en servirai pour faire un petit bandeau sur la périphérie donc de la plage arrière. Vous verrez un peu plus loin donc sur le petit documentaire que j'ai fait là, la mise en place de celui-ci, de ce petit bandeau. Voilà, là j'ai donc fini le ponçage et je présente la pièce de manière à voir un peu les parties à ajuster maintenant, voyez-vous. Voilà, donc il y a un petit peu d'ajustage à faire. Il faut que celle-ci glisse sans forcer, de manière à ce qu'elle se mette bien en place et vienne s'appuyer sur les supports. Voilà, et ceci sans avoir à forcer, ni pour la mettre en place, ni pour l'enlever. Puisqu'à tout moment, il faudra que j'ai accès au compartiment moteur si jamais il y a un problème quelconque. Voilà, vous voyez, donc là, je mis en place donc la plage arrière, le bloc de plage arrière, et vous allez voir, je vais zoomer dessus avec des fines lamelles de carton du calendrier par lui-même. Je vais faire la petite boucle qui va se trouver autour en périphérie de celle-ci. Et une fois que tout l'ensemble sera sec, vous verrez par la suite, je vais donc découper le complément et ajuster celle-ci définitivement. Donc je fais un petit tour en périphérie de l'ensemble du bloc arrière, vous voyez. Là, je vais finir d'ajuster la partie donc du bloc portique avec le bateau. Vous allez voir, il va y avoir un petit peu de masticage à faire pour ajuster l'ensemble aussi de ces deux pièces. Là maintenant, c'est un travail d'ajustage qui se précise. Voilà, donc je prépare le support. Petit à petit maintenant, au fur et à mesure que je termine certaines pièces du bateau, il me reste aussi également à ajuster de manière à ce que tout ceci vienne se mettre en place correctement. Voyez-vous, là voilà, il y a un peu de ponçage et un léger masticage à faire. Et également bien sûr retoucher et ajuster l'escalier. Voilà, donc là voyez-vous, je vous montre un peu le bloc arrière donc du portique dans son ensemble. Celui-ci est bien dégrossi. Il me reste un petit peu de finition à faire, vous avez vu, sur l'arrière pour enlever ces pointes. Et vous verrez par la suite donc comment celui-ci sera terminé. Voilà, vous voyez là, on voit les petites bandelettes donc que je mets en périphérie et qui viennent épouser bien sûr les courbes donc du pont. Voyez-vous, et après tout ce qui se trouve au dessus bien sera découpé. Alors bien sûr, j'ai des petites tronçonneuses de modéliste. C'est une petite perceuse sur laquelle on peut adapter différentes pièces, c'est-à-dire des petites disques de tronçonnage, des petits disques de scie. Ça peut servir de perceuse, de ponceuse. C'est un outil très très utile pour les modélistes. Voilà, donc là, vous voyez, en périphérie, j'ai mis en place la petite bandelette en carton. Voilà, vous voyez. Et bien sûr, tout ce qui dépasse. Alors l'intérieur, bien sûr, je l'ai doublé également avec une partie donc de carton de ce fameux calendrier, voyez-vous, de manière à donner un peu d'épaisseur. Et puis ensuite, tout ceci va être découpé et ajusté. Et ça, vous le verrez sur les épisodes qui suivront, qui vont suivre en tout cas.
Je vais doucement, zoomant, de manière à ce que vous voyez bien le travail qui a été fait et effectué. Et là, je vous montre, alors bien sûr, je suis en train de préparer également le berceau, donc le socle qui viendra supporter la maquette une fois terminée, ou même maintenant de toute manière. Et bien sûr, après, je finirai d'ajuster donc sur les côtés, voyez-vous. Alors, j'ai pris de la mousse qui est un peu rigide, mais quand même assez souple également, pas trop dur, de manière à ce que, en posant ma maquette dessus, cela ne vienne pas abîmer, je dirais, la coque ou la peinture. Voilà. Et là, je vais donc préparer le vernis pour passer une première couche sur le pont. Donc là, le pont va être couleur merisier. Voilà, donc là j'attaque donc la couche de peinture. Voilà, c'est terminé, bien sûr. Alors là vous pouvez voir bien sûr les escaliers qui sont terminés, et également bon la partie donc qui se trouve au-dessus du bloc moteur avec la plage arrière en tout cas. Voilà, chers amis, nous sommes à nouveau arrivés au bout de ce petit documentaire. J'espère que tout ceci vous a intéressé. Merci de suivre le montage donc de ce modèle réduit, le Maria Magdalena. Je suis très content de partager tout ceci et cette passion avec vous toutes et vous tous, en tout cas, grands et petits. Je vous dis à bientôt donc dans les prochains épisodes qui suivront, et bien sûr, bienvenue sur ma chaîne pour voir ce qui peut vous intéresser. Une bonne continuation à toutes et à tous, grands et petits, et je vous dis donc à bientôt. Merci. Au revoir.